Bienvenue à ce podcast dédié au fonds Porzampar Entrepreneur. Je m'appelle Adil Kada, je suis gérant de portefeuille chez Porzampar Gestion et je gère le fonds Porzampar Entrepreneur. Dans ce podcast, je vous propose de faire le point sur l'année 2020 d'un point de vue des marchés, quels ont été les différents actes de gestion dans ce contexte, quels ont été les contributeurs pendant l'année 2020, pour finir ensuite sur le positionnement actuel du fonds. L'année 2020 était une année riche en rebondissements. C'était l'année où l'on a collectivement découvert le confinement, la fermeture d'une grande partie des commerces et des activités et la limitation des déplacements. Le confinement a été très peu anticipé par le marché, même s'il a eu lieu auparavant en Chine. Ainsi, après l'annonce du confinement en Italie, les marchés vont chuter violemment dans un laps de temps relativement court. Ainsi, si nous prenons l'exemple du CAC 40, la chute a été de 36% pendant 19 séances à partir du 5 mars. À la suite de ça, et grâce aux résultats positifs sur les contaminations du confinement, grâce aux politiques de relance, grâce aussi à une formidable coordination entre dirigeants européens, les marchés actions vont prendre un peu de la hauteur, même si ils sont restés négatifs depuis le début de l'année. Ce n'est qu'au mois de novembre, avec des résultats qui ont surpris positivement en termes d'efficacité, et je parle bien évidemment des vaccins, du vaccin de Pfizer-BioNTech, et qui a été suivi aussi par des résultats positifs de Moderna et AstraZeneca, que les marchés actions vont changer complètement de paradigme. Ainsi, les valeurs qui ont été délaissées depuis le début de l'année vont être rachetées massivement, avec des performances très fortes, des fois autour de 30% sur une seule journée. Donc à la faveur d'un rallye de fin d'année, les marchés finissent globalement positifs ou légèrement négatifs. Ainsi, le CAC Mid finit l'année à moins 2,82 et le CAC Small à plus 7%. Au final, en conclusion, une année 2020 qui a été positive pour les actifs risqués, et notamment les actions des petites et moyennes valeurs françaises, malgré un contexte de crise sanitaire et de récession économique. Maintenant, du côté du fonds Porzampar Entrepreneur, quels ont été les différents actes de gestion? Nous avons essayé de nous adapter au fur et à mesure de l'évolution rapide de la crise sanitaire. En termes d'allocation, et depuis le début du confinement en Chine, en début mars, nous nous sommes redevenus prudents sur les valeurs de consommation exposées à la Chine. Nous avons par exemple désinvesti certaines valeurs comme Rémy Cointreau, un grand exportateur de cognac en Chine, ADP qui gère des aéroports partout dans le monde, mais essentiellement les aéroports de Paris, où les touristes chinois sont responsables d'une grande partie de la rentabilité. Ou encore, je citerai Seb, le fabricant de petits électroménagers, pour lequel la Chine est première zone de production et la première zone de vente. Nous avons poursuivi ce mouvement de désinvestissement à la suite de confinement en Europe, en vendant des valeurs cycliques comme les sociétés de conseil, ACA et Soprasteria. L'idée derrière cela, c'est que les services de conseil sont des dépenses discrétionnaires à un moment où les entreprises cherchent à faire des économies sur leurs coûts. En parallèle de ça, néanmoins, il y avait des opportunités d'achat sur certaines sociétés qui bénéficient d'un business model solide et capable de traverser la période récessive qui s'offrait à nous. Ainsi, nous avions une position importante dans les sociétés de tests biologiques avec des valeurs comme Biomérieux, Diasorin et Qiagen en première ligne dans la lutte contre la Covid-19. En effet, ces sociétés sont responsables de la production de machines de détection du virus Covid-19. Il y a des valeurs aussi qu'on a découvert en partie grâce au confinement, comme HelloFresh. HelloFresh est une société qui livre des produits frais à domicile, juste ce qu'il vous faut pour préparer vos repas, suggérés dans des recettes livrées également dans les colis. À la suite de ça, au mois de novembre et à l'annonce de résultats positifs de vaccins, nous sommes redevenus constructifs sur certaines valeurs cycliques, notamment ceux liés au tourisme, comme Elis. Elis est une société de blanchisserie industrielle qui travaille avec les restaurateurs et les hôtels et qui bénéficie d'un bilan solide. Nous sommes revenus également sur ADP,
société d'aéroport citée précédemment, nous sommes également revenus sur les valeurs du commerce, comme Maisons du Monde et Fnac. Ce sont des exemples parmi d'autres pour illustrer notre philosophie d'investissement, à savoir dénicher les entreprises qui disposent de forces intrinsèques pour croître et résister dans un environnement qui restera de toute façon volatile. Notre sélection de valeurs s'oriente vers les sociétés innovantes qui disposent d'un excellent management et d'une croissance portée par les tendances structurelles de l'économie. Maintenant, en termes de performance, l'année 2020 a été positive pour le fonds % par entrepreneur. La part C a progressé de 1% sur l'année 2020 contre un indice de référence à moins 0,13%. Et ce, grâce essentiellement à 3 secteurs d'activité. En premier, la santé. La santé a bien entendu profité par son statut défensif vis-à-vis des chocs économiques, mais aussi profité d'une forte demande dans un contexte de crise sanitaire, et notamment du côté des équipements, que ce soit des équipements de santé ou des équipements de laboratoire. Les valeurs de santé sont restées notre première pondération à 22% en moyenne sur l'année. Ensuite, les énergies vertes. Pour ce segment, ce sont les tendances structurelles qui ont porté pleinement le secteur, à savoir les tendances de transition écologique et les plans de décarbonisation de l'économie et de la production d'électricité. Avec une pondération à 8% dans le portefeuille, ce segment réalise une performance moyenne de 46% sur l'année. J'enchaînerai ensuite sur l'industrie. C'est là où nous allons trouver des sociétés leaders dans leur marché de niche. J'en citerai 2 exemples. Téléperformance, qui est le leader de la relation client, là aussi a beaucoup résisté sur l'année 2020 grâce à un management de qualité, grâce aussi à des outils digitaux qui ont fait leurs preuves au cours de l'année pour réaliser leur activité dans un contexte de télétravail pour quasiment tous les salariés. Enfin, je citerai Worldline, qui est le leader européen du paiement électronique. La crise sanitaire n'a pas empêché d'avancer dans leur projet d'acquisition de son concurrent Ingenico. A contrario, certains secteurs ont pesé sur la performance du portefeuille. Nous avons effectivement partiellement souffert sur notre détention dans le secteur des foncières. Alors que les foncières logistiques, comme notre détention dans Argan, a bien performé sur l'année, avec une progression de 10% pour Argan, nous avons en revanche souffert sur la partie promotion immobilière ou foncière de bureaux. Sur les foncières de bureaux spécifiquement, nous sommes même revenus sur notre cas d'investissement. En effet, si on regarde l'effet du confinement sur le télétravail et auquel s'ajoute le fait que les loyers représentent aujourd'hui le 2e poste le plus important chez la plupart des entreprises, nous pensons qu'il y a un risque aujourd'hui structurel sur les foncières de bureaux. Nous avons donc totalement désinvesti notre détention de ce secteur. Voilà donc pour les principaux contributeurs du fonds pour l'année 2020. En ce qui concerne l'année 2021, le fonds aujourd'hui est positionné principalement sur certains secteurs d'activité, à savoir l'industrie, la technologie, la santé, la consommation et les énergies vertes, pour un poids entre 10 et 17% pour chaque secteur. En effet, l'année 2021 nous offre un peu plus de visibilité que l'année 2020. L'année 2021, ce sera l'année de la vaccination de masse, un objectif inédit dans l'histoire humaine qui ne sera pas simple à réaliser, mais à la portée des principaux pays, et ce, avant la fin de l'année. Nous pensons que les marchés des petites et moyennes valeurs françaises offrent un potentiel de rebond assez important, dans un contexte où le rebond des économies sera très fort sur l'année 2021. Elles feront également partie des gagnants des principaux plans de relance réalisés en Europe et partout dans le monde. Je vous remercie pour votre écoute et je vous donne rendez-vous pour le prochain podcast. Ce podcast réalisé par Ports par Gestion est à destination d'une clientèle professionnelle. Il a été enregistré uniquement à titre d'information et ne constitue donc pas une incitation à investir ni un document contractuel. Les opinions émises dans ce podcast reflètent un jugement au jour de son enregistrement et sont donc susceptibles d'être modifiées à tout moment sans préavis. Les données chiffrées utilisées par Ports par Gestion proviennent de sources qu'elle estime fiables.
Toutefois, Ports en Part Gestion ne saurait être tenu responsable de toute décision prise ou non sur la base d'une information contenue dans ce document, ni de l'utilisation qui pourrait en être faite par un tiers. Pour plus d'informations, connectez-vous sur www.portsenpartgestion.fr. Merci